Bonjour, shalom, shalom, shalom. Nous sommes là encore ce matin pour la méditation du jour. Bible ouverte commence maintenant et je veux juste te saluer, te dire merci pour ta fidélité dans nos programmes du matin. Mais également, si tu nous prends un coup à compter de ce matin, je veux que tu sois également un des partenaires de ce programme parce que chaque matin, tu auras 10 à 15 minutes d'exhortation, de lecture biblique et par la grâce de Dieu, cela fortifiera ta foi et t'édifiera. Nous avons aussi une page YouTube, Bible ouverte, et tu peux te connecter à tout moment, t'abonner pour toujours recevoir nos notifications. Alors, ce matin, tu vas prendre la Bible avec moi. Nous serons un peu long, mais cela te bénira. Luc le chapitre 19, on va lire du verset 1 au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Bien-aimé, sois béni parce que là, je sais que tu es disposé à m'entendre. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Zachée, qui avait pour fonction aussi collecteur d'impôts, j'allais dire ça comme ça, et il était le chef des publicains, ceux qui étaient au service des Romains en ce temps-là. Mais la parole est claire, Zachée rêvait de voir Jésus. Zachée rêvait de réellement rencontrer Jésus. Mais Zachée était un homme de petite taille et avait ses habitudes. Mais la Bible dit, il a entendu que le Seigneur devait passer par là et du coup, il a changé de méthode pour pouvoir voir le Seigneur. La Bible dit, il va aller dévancer tout le monde sur le chemin et il va monter sur un sycomore. Il va monter sur un arbre ou un arbuste qui va lui permettre de voir le roi de gloire. Bien-aimé, Zachée pouvait faire comme tout le monde, mais la parole de Dieu déclare qu'il s'est distingué de la foule. Il s'est distingué de la foule. En quoi faisant? Il s'est distingué de la foule en sortant de sa zone de confort. Ce matin, je vais te parler de la zone de confort. La zone de confort, bien-aimé, c'est nos habitudes négatives et stérile. C'est réellement la routine. C'est notre condition de vie habituelle. C'est notre mentalité d'accepter de ne pas aller de l'avant, mais de demeurer dans la même méthode, dans les mêmes manières, dans les mêmes positions, dans les mêmes styles, sans pouvoir chercher à aller de l'avant. Et Zachée était ce genre de personne, mais à un moment donné, pour pouvoir voir le Seigneur, il a changé de stratégie, il a changé de méthode, il a changé son système de pensée. Il dit, si je veux rester en tant qu'un homme de petite taille, si je veux rester dans ma position, je ne verrai jamais Jésus. Mais si je veux voir Jésus, c'est que je dois pouvoir changer de position, je dois changer de stratégie, je dois changer de méthode, je dois changer de direction, je dois changer de chemin. La Bible dit, il a dévancé tout le monde. Il a dévancé tout le monde. Il a dévancé la foule. Et il allait monter sur un sycomore. Et lorsque le maître qui avait la révélation est arrivé en cet endroit, il a su que, en réalité,
il y a quelqu'un qui est là et qui voulait faire quelque chose de spécial et d'extraordinaire. Frères et sœurs, Bible ouverte ce matin veut te dire clairement de sortir de ta zone de confort. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne pourras pas en réalité bénéficier des bonnes grâces du Seigneur. Mais si tu sors de ta zone de confort, tu laisses ce que tu sais déjà, tu laisses tes habitudes, ton standard de vie et que tu cherches à faire autre chose, à te déplacer de là où tu es ou à changer ton système de pensée, la Bible est claire, tu vas réellement recevoir la visitation du Seigneur. Zachée a changé son système de pensée. Il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de sa mentalité de publicain. Tu es habitué à quoi? Ce matin, je te pose la question. Tu es habitué à quoi? Et quel est le résultat que tu as par rapport à les habitudes que tu as aujourd'hui? Oui, il faut aller de l'avant, il faut aller au-delà. Il faut faire un plus pour pouvoir avoir plus. C'est la révélation que je voulais te donner ce matin. Élève le niveau, élève ton niveau et tu verras réellement la gloire de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Quand tu sors de ta zone de confort, Dieu s'arrête pour toi. Quand tu sors de ta zone de confort, quelque chose de nouvel se passe dans ta vie. Quand tu sors de ta zone de confort, tes intérêts, des opportunités se créent. Quand tu sors de ta zone de confort, tu n'auras pas le même résultat, mais tu auras un résultat plus meilleur. Oh yes, la parole de Dieu est très intéressante encore ce matin. Sors de ta zone de confort. Il est sorti de sa zone de confort. Et la Bible dit que le Seigneur est entré chez lui. D'abord, le Seigneur s'est arrêté sous ce sycomore et il a arrêté le mouvement. Il a arrêté tous ses mouvements pour se consacrer à Zachée. Et il a même suspendu son agenda pour aller dans la maison des Zachée. Et ce jour-là, le salut est rentré dans la maison des Zachée. S'il n'était pas sorti de sa zone de confort, il n'allait pas être sauvé. Il n'allait pas recevoir la visitation du Seigneur. Mais comme il est sorti de sa zone de confort, il a reçu la visitation du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, sauveur du monde. Est-ce que tu comprends un peu ce que je vais te dire aujourd'hui? Peut-être que tu tournes en rond. Sors de ta zone de confort. Peut-être que tu as les mêmes résultats. Sors de ta zone de confort. Et le Seigneur te visitera. Je dis, et le Seigneur te visitera. Oh yes. Là, on parle de la conversion des Zachée. Parce qu'il est sorti de sa zone de confort. Regardons la vie de cette femme. Une histoire intéressante aussi pour prêcher sur la guérison divine. Regardez, la femme qui perdait son sang depuis 12 ans. La Bible dit que cette femme-là est sortie de sa zone de confort. Elle était dans la zone avec les médecins. Elle était dans la zone des médecins. Elle était dans le sillage des médecins. Mais un jour, elle a dit, il faut que je laisse le spirituel, le physique, la mentalité de la science pour m'attaquer à la mentalité du royaume. Et je crois que quelque chose se fera pour moi. Et la Bible déclare que la puissance de Dieu s'est manifestée quand elle est sortie de sa zone de confort. Elle pensait médicaments. Elle pensait hôpital. Mais quand elle a commencé à penser Jésus, à penser la foi, la puissance de la foi, la Bible déclare que quelque chose s'est passé. Oh, change ton système de pensée et sors de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas forcément se déplacer d'un lieu à l'autre, mais c'est de changer de mentalité. Cette femme a été guérie. Cette femme a retrouvé la guérison. Cette femme a retrouvé le miracle. Cette femme a retrouvé la santé. Elle était désespérée. Elle était désespérée. Elle était désespérée. Elle était désespérée. Mais elle a retrouvé la santé. Elle a retrouvé la santé. Elle a retrouvé la vie. Elle a retrouvé la vie. Elle a retrouvé la guérison. S'il te plaît, sors de ta zone de confort. Tu es malade, sors de ta zone de confort. Tu es au chômage, sors de ta zone de confort. Tu as une situation très complexe, sors de ta zone de confort. Et le Seigneur te visitera. La Bible déclare, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, une force ne sortira pas de toi. Une force ne sortira pas plutôt, autant pour moi, de Jésus-Christ pour te guérir, pour te délivrer, pour te restaurer. Elle est sortie de sa zone de confort. Et cette femme a retrouvé la guérison.
Frères et sœurs, l'histoire d'Abraham nous dit la même chose. Avant que la destinée glorieuse de Dieu ne s'attache à ta vie, tu dois sortir de ta zone de confort. La Bible dit qu'Abraham était dans sa famille, mais Dieu lui a dit ceci, Genèse le chapitre 12, le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu n'aime pas ceux qui sont sur place. Dieu aime ceux qui sortent. Ils sortent de leur zone de confort. Ils sortent de là où ils sont trop à l'aise. Ils sont trop à l'aise. Quand tu sors de là, le Seigneur te bénit. Et le Seigneur dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu t'a parlé qu'il rendra ton nom grand. Mais si tu ne sors pas de ta zone de confort, la prophétie ne s'accomplira pas. La prophétie ne s'accomplira pas. J'ai dit la prophétie ne s'accomplira pas. Oh, je sens la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu va te toucher ce matin. Parce que réellement, tu seras révolté à aller de l'avant, à sortir de ta zone de confort. Abraham est sorti de là. La Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. S'il ne sortait pas de sa zone de confort, toutes les familles de la terre n'allaient pas être béni, n'allait pas être béni, parce qu'il est le Père de la foi et il y a une alliance de Dieu de par Abraham avec nous également. Oh frères et sœurs, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Bible ouverte ce matin, c'est sors de ta zone de confort. Oui, sors de ta zone de confort. La Bible dit que Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, avait également ce même problème. Il avait de la renommée à Jéricho. Mais quelle renommée? La renommée du mendiant, la renommée de l'aveugle. Mais il a dit, j'ai entendu que le fils de David va passer, Jésus va passer. Et la Bible dit, bien aimé, il est sorti de sa zone de confort par sa voix, en criant beaucoup plus fort, en criant à Jésus, en criant à Jésus. Oh Madaraba Sata Katabaya, sors de ta zone de confort. Le mendiant aveugle est sorti de sa zone de confort. La Bible dit, il entendit, Marc le chapitre 10, le verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de ses habitudes. Il est sorti de ce qu'il était avant. Il est sorti de sa pensée négative de pauvreté, de mendiant, d'aveugle. Il est sorti de là. Oh Seigneur, ta présence est merveilleuse ce matin. Lagabroso soto komasiya. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est clair. La guérison vient lorsqu'on sort de sa zone de confort. La délivrance vient lorsqu'on sort de sa zone de confort. La bénédiction vient lorsqu'on sort de sa zone de confort. Je te donne tous ces exemples pour que tu te lèves. Esaïe a dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Quand on se lève, on ne reste pas debout, on commence à bouger. On commence à bouger. On commence à bouger. Et c'est l'heure. Dis avec moi, je me lèverai et je bougerai. Je sors ce matin de ma zone de confort. Toi qui écouteras cette vidéo après, sors de ta zone de confort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que David est sorti de sa zone de confort. Il est devenu le roi. David, le jeune David est allé au front. En allant au front, ça veut dire qu'il a quitté la brousse, il a quitté sa famille. Son père l'a envoyé et il est parti en sortant de sa zone de confort. Et là-bas, il a croisé sa destinée prophétique. Quand tu sortiras, tu croiseras le mari de ta vie. Quand tu sortiras, tu croiseras l'employeur de ta vie. Quand tu sortiras, tu rencontreras quelqu'un qui changera ta vie. Quand tu sortiras, tu entendras une parole prophétique. La Bible dit également que Saül a entendu la voix prophétique lorsqu'il est sorti dans 1 Samuel, le chapitre 9. Il est sorti pour aller chercher les ânesses de son père. Il a croisé le voyant et le voyant lui a dit, les ânesses sont retrouvées. Les ânesses sont retrouvées, mais tout ce qui est en Israël t'appartient parce que c'est toi le prochain roi d'Israël. Il est sorti de sa zone de confort.
Sors de ta zone de confort. La Bible dit que Joseph, dans Genèse 37, à partir du verset 12, il est allé à Sichem pour aller chercher ses frères. En allant à Sichem pour aller chercher ses frères, il est sorti de sa zone de confort. Et là-bas, étant vendu, sa destinée a été d'être le gouverneur de l'Égypte. Oh, quand on sort de sa zone de confort, la gloire de Dieu est totale. La gloire de Dieu est totale. Je termine pour vous dire, lorsque le Seigneur Jésus devait commencer le ministère, la Bible est claire, il est sorti de sa zone de confort. Il est allé le long de la mer de Galilée. Et c'est là qu'il a choisi ces vaillants hommes. Ceux-là qui ont été plus tard les apôtres. Ceux-là qui ont été plus tard ceux qui ont boosté le monde entier avec le christianisme. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu n'auras pas grande chose. Bible ouverte ce matin, c'est cette parole inspirée que je suis venu te donner. Dieu soit avec toi, sa grâce soit sur toi et que Dieu bénisse ta vie. Oh, abonne-toi à ma page et je pense que tu ne rateras rien de ces pensées fortes que je te donnerai chaque matin pour commencer ta journée. Oh, je prie que Dieu bénisse ce week-end, ce long week-end et que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie. Dis Amen 3 fois et reçois cette portion d'onction de ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.